Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Vous le savez, le ministère des Transports a entrepris le renouvellement du parc auto de Grand Abidjan grâce à un partenariat avec l'Inde. Une décision qui va soulager les populations de la capitale économique. Pour les populations de l'intérieur du pays, se déplacer rime souvent avec un danger de tout genre. Il faudra vite agir car entre Boundiali et Kouto, dans la région de la Bagoué, un véhicule de plus de 50 ans en épave, c'est de moins de déplacement pour de nombreux voyageurs. Nous y reviendrons plus en détail à 13 h. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics veille au respect et à l'application du droit des personnes d'accéder aux informations et documents détenus par les organismes publics. Dans cette perspective, des réflexions mobilisent depuis hier à Yamoussoukro, la KIDP et ses partenaires. La commission a été créée il y a 2 ans. Objectif, améliorer les performances opérationnelles de cette commission en dotant celle-ci d'un plan d'action pour la période 2017-2020. Et nous allons voir maintenant le nouveau visage d'Adjamé. La commune a un visage reluisant depuis quelques jours. Les voies d'Adjamé Liberté ont été dégagées et pourtant, c'était un lieu où il y avait beaucoup d'embouteillages. Aujourd'hui, plus de vendeuses et de commerçants installés sur les chaussées. Les populations riveraines sont contentes. Suivons ce reportage d'Ami Sissoko. Après le passage des bulldozers, Adjamé Liberté présente un visage radieux. Occupation anarchique, insalubrité, embouteillage qui était le quotidien de ce lieu font place à un horizon dégagé. C'est très beau et facilement nous pouvons circuler. Vraiment, nous tirons un chapeau au ministre. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis arrivé à Abidjan et je me rends compte que vraiment, aux Libertés, là, où les voies étaient encombrées, aujourd'hui, c'est vraiment dégagé et les piétons ont leur passage. La liberté est libre, comme le mot liberté. Pour joindre l'utile à l'agréable, des travaux d'embellissement sont réalisés. L'entretien des jardins, ça dépend de tout un chacun. Chacun doit jouer sa partition. Tu sais que tu es assis dans un jardin, ce que tu as fait, tu fais. Si tu as un sachet d'eau, après l'avoir bu, il faut l'emporter. Ils vont mettre des poubelles. Les riverains ne cachent pas leur satisfaction. On espérait un jour que l'État allait agir et finalement ça s'est fait. Et nous sommes très contents qu'on a le vent qui rentre dans la maison, nous sommes à l'aise. Moins de bruit et puis surtout moins de pipi et des déchets derrière les fenêtres. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun, notamment Gbaka et Otaxi, qui auparavant étaient accusés de favoriser le désordre en ce lieu, eux non plus ne cachent pas leur joie. Ici, à cause d'embouteillage, on n'arrivait pas à traverser, on n'arrivait pas à bien travailler. Bon, aujourd'hui, face à cet énorme travail qu'ils ont fait, vraiment, on est content. C'est seulement dit quand je prends un client de Yopougon pour venir à Gamé, quand il me dit non, il vient à Gamé Liberté, moi, je lui dis carrément que je ne peux pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une banque ici. C'est tout à l'heure que je viens de voir la banque là. L'opération de déguerpissement n'est pas cependant du goût de tout le monde. On a cassé tout. On a cassé tous nos maquis, on a cassé toutes nos places. Maintenant ici, où on est là encore là, même mes clients ne viennent pas, mes clients qui viennent payer poisson, 1000 francs, 2000, 1500, ils ne viennent plus payer. On vient se cacher ici encore là, ils viennent sur nous encore, quand ils étaient ici. Donc on va aller où? On vend, on ne nous laisse pas vendre. Ils ont tout cassé, on a tout perdu. Moi c'est ce que je prends pour scolariser ma fille. Aujourd'hui, elle en médecine, je n'arrive même pas à payer ses fascicules. Si on nous trouve des sites où on peut aller se débrouiller, il n'y a pas de problème. Ces commerçants mécontents ne manquent pas de squatter les lieux malgré la présence de la brigade de salubrité. Un constat s'impose. Les changements d'Adjamé Liberté sont bien appréciés, mais une inquiétude demeure. La ministre a fait du bon travail. Il faut qu'elle fasse encore parce que vous regardez vous-même, il y a des travailleurs, des commerçants qui s'asseyent, disons, au bord de la route au lieu même de s'installer dans des magasins. Et ça, c'est pas normal. Ils s'arrêtent maintenant même pour vendre et ça, c'est pas normal. Il faut que le gouvernement même prenne des mesures pour ça. L'État doit frapper fort parce que nous aussi, nous les Ivoiriens, on est notre pays propre. Je salue la ministre de la Salubrité. Je l'encourage à aller jusqu'au bout, qu'elle ne s'arrête pas comme elle avait fait la première fois. Après Adjamé Liberté, l'opération de salubrité va s'étendre au marché Gouro et au boulevard Nandiou-Abrogua. Cette étape est vivement souhaitée par la population. Vraiment, et de nous aussi de côté Forum aussi. On a besoin de Forum là, on doit dégager le coin là, comme ça c'est bon. Regardez comment c'est dégagé. Mosquée aussi pareil aussi.
L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement a été lancée le 30 juillet dernier à Adjamé. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement compte l'étendre à tout le district d'Abidjan et autres villes de l'intérieur du pays. Pour terminer, les bureaux de vote sont ouverts en Zambie pour des élections présidentielles, législatives et locales ce jeudi. Le président sortant Edgar Lungu avait été élu en janvier 2015 après le décès de Michael Sata, mais le scrutin avait été contesté par l'opposition. Cette fois, au thème d'une campagne tourmentée, le Parti uni pour le développement national a indiqué qu'il n'accepterait aucune défaite à cause de la crise économique inédite qui frappe le pays. La Zambie jouit d'une réputation de stabilité depuis plusieurs décennies. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h.